Salut, c'est Christophe Mahé dans 5 questions pour. Mes inspirations, moi à 14 ans j'ai eu une grande révélation artistique. Je découvre un album qui s'appelle un album de Stevie Wonder, Song in the Key of Life. Ça arrive à une période de ma vie où je suis allongé, je vais rester 1 an allongé parce que j'ai une polyarthrite, une maladie des os. Et puis à 14 ans, j'écoute énormément de musique à cette période-là, je découvre Stevie Wonder et là je me dis je veux être comme Stevie Wonder. Je voudrais. Et là je commence à jouer de l'harmonica, à faire des 4, 5, 6 heures par jour d'harmonica dans ma chambre. Et j'ai jamais démordu. Et depuis mes 14 ans, j'ai 42 ans aujourd'hui, depuis l'âge de mes 14 ans, il y a toujours ce truc en moi qui m'anime, qui me donne envie de faire ce métier. Et puis j'ai conscience d'être un privilégié de la vie, parce que je fais ce que j'aime. C'est magnifique. Ça vient de la culture musicale de mes parents. Mon père écoutait Robert Johnson, les premiers bluesman. J'ai écouté cette musique, j'ai mangé cette musique, j'ai toujours entendu de l'harmonica, j'ai écouté beaucoup de musique africaine aussi. La terre, quoi. Je suis accroché aux racines, je suis attaché aux racines et il y a un truc qui me parle, quoi. Je suis très sensible aux voix, à l'âme, quoi. Ouais, le bonheur c'est quelque chose qui me suit, qui me poursuit, mais tout le monde en tous les cas pense à ça, tout le monde le cherche, ça paraît une évidence une fois qu'on l'a dit. Moi quand j'ai écrit cette chanson, je pensais pas une seconde que ça parle autant aux gens, parce que finalement on est dans un monde qui va très vite, quoi. Aujourd'hui ça va très vite, et se poser, prendre le temps de se poser et de se dire putain, pourquoi je cours? Je cours après quoi finalement? C'est ce qui s'est passé quand j'ai écrit cette chanson. Mais c'est vrai que c'est dû aussi au mode de vie, à l'actualité. Aujourd'hui, on écoute de la musique, on n'écoute plus un album comme quand moi j'avais 20 ans. On prenait le temps d'aller chez le disquaire, d'écouter tout un album, quoi. C'était limite sacré, quoi, d'avoir un album. Aujourd'hui, alors c'est magnifique aussi ce qui se passe, parce qu'on peut découvrir des centaines, des milliers d'artistes tous les jours. Mais en tous les cas, il y a un truc qui va très vite, on est dans la consommation. On prend, tu écoutes qu'un titre ou 2 dans un album, tu jettes le reste, tu passes à un autre mec. Et comme ça dans tout en fait. Et c'est vrai que cette chanson, le bonheur, moi, me ramène à ce truc-là. C'est prendre conscience de ce que l'on a et arrêter de courir, de toujours en vouloir plus, quoi. Quand j'ai écrit cette chanson-là, c'était cette démarche. Les chansons, c'est que ça, quoi. C'est de l'émotion, c'est des émotions. Donc, moi, la plus grande difficulté, c'est aller trouver les sujets, les thèmes, parce que j'écris et je compose. C'est trouver le thème qui va m'embarquer dans quelque chose qui va me mettre à fleur de peau pour arriver à développer, à écrire, finir d'écrire les chansons, quoi. Après, pour parler de l'accueil d'ici à Montréal, au Québec, il y a un truc qui me bluffe, c'est l'enthousiasme, le côté sans filtre des gens. Il y a un truc qui me touche profondément. Rien que d'en parler, ça m'émeut. Ouais, parce qu'il y a un truc qui me ramène il y a 10 ans à l'arrière, quand j'ai sorti mon premier album en France. J'avais ressenti ce truc-là. Et là, je sais pas, j'ai l'impression de revivre ce truc-là à nouveau. Et ici, chez vous, à Montréal, donc je suis très heureux d'être ici, de pouvoir partager ma musique, de voir que le premier Olympia, il est sold out. On remet une deuxième date. Voilà, c'est terrible. Pendant 10 ans, j'ai fait des pianos-bars. J'ai commencé en faisant la manche à 18 ans. Et après, j'ai fait des pianos-bars, j'ai joué dans des pianos-bars pendant 10 ans. Et le fait de repartir là, dans des petites salles comme ça, l'interaction, le côté, ça laisse une liberté. Parce que je peux entendre entre 2 titres un gars qui va dire hey, tu joues ça, ou il va me faire une réflexion et je peux rebondir parce que tout le monde entend la même chose. Dans les grandes salles, tu n'as pas cette place d'impro et de liberté. On arrive dans des grandes salles de 5, 8, 10 000 personnes. C'est un show qui est assez écrit, où
Ça peut être casse-gueule de partir en impro parce que au premier rang, ils perçoivent pas la même chose qu'au fond. Par contre, dans les petites salles comme ça, il y a ces moments de vie, d'improvisation, et ça, c'est ce que j'aime, quoi. C'est ce qui m'anime, et d'être le live, de vivre ça. Donc là, cette tournée américaine, j'ai hâte de vivre ça pour ça. Moi, je suis un éternel gamin. Voilà, je suis encore un gamin, même si je suis un papa. Et j'ai mis des Converse depuis que j'ai 12 ans. Je suis attaché à ces baskets, quoi. J'avais un gros poste comme ça sur l'épaule. Avec mes potes, on écoutait du Run DMC, Public Enemy. On allait faire du skate et on était tous en Converse. Et moi, c'est les baskets, je me sens bien dedans. Il y a un truc intemporel. Comme dans un album de Bob Marley, de Tracy Chapman, il y a un truc intemporel. Les Converse, ça sera toujours à la mode. J'espère qu'à 90 balais, je serai encore là avec mes Converse au pied. Elle a des Converse blanches, je comprends plus ce qu'elle dit. Elle habite Paris pourvu que rien ne change. Elle habite Paris.